La fin d'une dictature suit souvent le même schéma. Le dictateur, en proie à la paranoïa et au délire, se retourne contre ses proches. Les conseillers jadis fiables deviennent ennemis, tandis que le dictateur cherche à garder le pouvoir. Poutine connaît actuellement des convulsions de fin de règne propres au dictateur. Le ministère russe de la Défense s'effondre, alors que Poutine élimine les hauts responsables pour dissimuler l'ampleur de ses échecs. Le président russe agit de façon monstrueuse envers son armée. Un régime en place depuis 26 ans s'effondre de toutes parts. Le 10 avril, le Moscow Times a rapporté que l'ancien vice-ministre de la Défense de la Russie, Pavel Popov, a été condamné à 19 ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption. Condamné par un tribunal militaire, Popov, qui avait occupé son poste entre novembre 2013 et juin 2024, a été arrêté dans le cadre de ce que la Russie a présenté comme une réorganisation complète de son armée. Fraude, falsification, possession illégale d'armes, corruption et abus de pouvoir faisaient tous partie des accusations portées contre Popov. Le déclic semble être la découverte d'un complot de Popov. Utiliser des fonds destinés au développement du parc patriote, à thème militaire en Russie, pour sa propre propriété privée. Vous pensez sans doute, la Russie a éliminé un fonctionnaire corrompu, ce qui n'est pas rare. Cela montre seulement que Poutine a écarté du pouvoir une personne qui n'aurait jamais dû y être. Cela paraît ainsi au premier abord, mais la réalité de l'incarcération de Popov est bien plus trouble. Popov était un allié fidèle de l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, et son emprisonnement est loin d'être un incident isolé. Au cours des 2 dernières années, Poutine a frappé fort dans tout le ministère de la Défense russe, menant à une série d'enquêtes criminelles qui ont toutes été conçues pour éradiquer les architectes de la guerre que Poutine a lancée contre l'Ukraine. Poutine utilise le Service fédéral de sécurité de Russie, ou FSB, pour cibler les hauts responsables du ministère de la Défense, sous n'importe quel chef d'accusation, qui selon lui pourra tenir contre eux. Cela est présenté comme une répression de la corruption, mais il s'agit en réalité de la paranoïa de Poutine, qui cherche à éliminer toute personne qu'il pense capable de le démasquer en tant que chef militaire catastrophiquement incompétent qu'il est réellement. Tout a commencé le 12 mai 2024. C'est à cette date que Poutine a choisi de retirer Shoïgu de son poste de ministre de la Défense. Shoïgu a mieux survécu au coup de hache de Poutine que ceux qui allaient suivre. Nommé à la tête du Conseil de sécurité de la Russie, l'ancien ministre de la Défense perdait sa place, ses anciens subordonnés étaient éliminés, et un ministère entier démantelé sur ordre de Poutine. Le prochain sur la liste était Yuri Kuznetsov. 2 jours après la disgrâce de Shoïgu, Kuznetsov, chef de la direction principale du personnel du ministère russe de la Défense, a été arrêté pour corruption. L'accusation cette fois-ci était qu'$1 million en espèces et d'autres objets de valeur avaient été découverts lors d'une perquisition à son domicile, ce que les autorités russes ont affirmé être un pot de vin que Kuznetsov aurait reçu d'une entité commerciale en échange d'une faveur non précisée, a déclaré la porte-parole du comité d'enquête, Svetlana Petrenko, sur les réseaux sociaux, le jour de l'arrestation. C'est sûrement la déclaration la plus vague possible. Et le fait d'arrêter des hauts responsables pour corruption allait bientôt devenir une pratique que Poutine allait répéter encore et encore, chaque fois en visant quelqu'un qui faisait partie du cercle rapproché de Shoïgu. Nous ignorons encore ce qui est arrivé à Kuznetsov. Aucune annonce n'a été faite sur son emprisonnement. Les spéculations vont bon train au sujet de l'ancien allié de Shoïgu, mais il ne faudra pas longtemps avant que la hache de Poutine ne tombe à nouveau. Cette fois, elle est tombée sur le coup de Vadim Chimarin, chef de la direction des communications du ministère de la Défense. Encore une fois, nous voyons une histoire familière. Les autorités russes ont affirmé que Chimarin avait accepté des pots de vin, totalisant près de $450 000 entre 2019 et 2023 tous, provenant soi-disant d'une usine fabriquant du matériel de communication. Il a été affirmé que ces pots de vin ont permis à l'usine d'obtenir d'importants contrats d'État. Cette fois, les proches de Poutine sont allés jusqu'au bout. Chimarin a été condamné à 7 ans de prison en avril 2025. Bien avant son arrestation, d'autres dominos tombaient déjà au ministère de la Défense. Ensuite, Dmitri Bulgakov fut le prochain à tomber. Ancien vice-ministre de la Défense russe, Bulgakov a été limogé en septembre 2022. Poutine a visé tôt ce ministre, mais n'a mis la main sur lui qu'en juillet 2024. Bulgakov, après 15 ans à superviser la logistique militaire russe, a alors été officiellement arrêté. D'autres accusations de corruption, plus vagues, ont été annoncées, et Bulgakov a été emprisonné à Lefortovo en attendant son procès. Nous n'avons guère eu de nouvelles de cet homme depuis.
Bulgakov gérait la logistique russe lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et son arrestation semble être une punition pour l'échec russe de l'opération militaire spéciale que Poutine pensait facile. Nous l'ignorons totalement. Comme pour Kuznetsov, la Russie n'a rien révélé sur le sort de Bulgakov après son arrestation. Une image se dessine. Après l'échec de l'armée russe à vaincre l'Ukraine rapidement, comme le voulait Poutine, le dirigeant russe paranoïaque a commencé à chercher en interne. Pourquoi l'invasion a-t-elle échoué? Comment cela s'est-il transformé en un conflit qui dure depuis plusieurs années? Poutine, au lieu de chercher des réponses, a exigé l'éviction de ceux qu'il jugeait responsables, souvent sous des accusations de corruption assez vagues. Tous ces hommes étaient des alliés de l'ancien favori Choïgu, et beaucoup d'autres suivront. Yuri Sadovienko était le suivant. Sadovienko était un autre vice-ministre de la Défense russe, démis de ses fonctions le 20 mai 2024 seulement, quelques jours après que Choïgu ait été écarté du ministère de la Défense. Un temps, on a cru l'histoire de Sadovienko terminée. Contrairement à beaucoup, il n'a pas été arrêté pour corruption. Sadovienko avait disparu jusqu'à l'éclatement d'une affaire concernant l'ancien vice-ministre de la Défense en décembre 2025. Sadovienko était mort, victime d'une prétendue maladie cardiaque à l'âge de 57 ans. Sadovienko fait partie de l'équipe de Choïgu depuis 1994, révèle l'UNN, ayant gravi les échelons du gouvernement russe en tandem avec son mentor et chef. Il avait été l'adjoint de Choïgu pendant 11 ans lors de son éviction, recevant même des distinctions de Poutine, dont le décret pour le mérite à la patrie. Une fin tragique pour un héros russe, peut-être. Ou s'agissait-il d'un cas du syndrome russe de mort subite frappant encore un autre allié de Choïgu? Sadovienko est mort à Noël d'une maladie que personne ne savait qu'il avait. C'était aussi surprenant, et comme pour d'autres ex-responsables du ministère de la Défense arrêtés par Poutine, peu a été dit sur Sadovienko après sa mort. Beaucoup de choses sur ce qui lui est arrivé restent mystérieuses, au-delà des premiers rapports, et il semble plus qu'une coïncidence qu'un proche allié de Choïgu meure alors que tant d'autres anciens alliés étaient arrêtés. Aussi spéculatif que cela semble, il est indéniable que sa mort correspond à la tendance de Poutine à se débarrasser du plus grand nombre possible de responsables ayant servi sous son ancien ministre de la Défense. Il pourrait y avoir une raison à cela. Nous allons bientôt aborder ce que pourrait être cette raison. Entre l'éviction de Sadovienko et l'emprisonnement de Popov, d'autres ont aussi été frappés par la purge de Poutine. Vladimir Shosterov, ancien chef de la direction principale de l'innovation au ministère russe de la Défense, a été condamné à 6 ans de prison pour fraude et détournement de fonds en juillet 2025. Quelques semaines auparavant, Timur Ivanov, qui était un autre vice-ministre de la Défense, ayant repris le flambeau de Sadovienko pour être limogé un mois plus tard, s'est également retrouvé en prison. Sa peine était de 13 ans encore une fois pour des accusations de corruption et de détournement de fonds. Ruslan Tsakilov lui a succédé comme vice-ministre de la Défense, puis en prison. Le 5 mars 2026, Tsakilov a été accusé, devinez quoi, de détournement de fonds, avec en prime une belle accusation de blanchiment d'argent. À plusieurs reprises, la même histoire s'est répétée au ministère de la Défense russe ces 2 dernières années. Popov est simplement le dernier d'une longue liste d'alliés de Choïgu à s'être retrouvé dans le collimateur de Poutine. Au moins, nous savons ce qui lui est arrivé. On n'a aucune nouvelle sur 2 des 7 autres ministres que Poutine a arrêtés ou peut-être tués soudainement. Quant à la raison de tout cela, il y a 2 explications possibles. Poutine affirme l'existence de la corruption. Il se peut très bien que le dirigeant russe ait décidé de créer autant de chaos dans l'organe gouvernemental dont il a le plus besoin qu'il reste stable pendant qu'il mène la guerre contre l'Ukraine, parce qu'il essaie d'éliminer les responsables qui ont pillé la Russie. Mais il pourrait y avoir une autre raison qui change totalement notre vision de cette vague d'arrestations. Avant d'en arriver là, vous regardez The Military Show, où nous dévoilons les histoires derrière les gros titres. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Examinons l'angle de la corruption adopté par Poutine et le FSB pour ces arrestations. Selon John Hardy, qui est directeur adjoint du programme Russie à la Fondation pour la défense des démocraties, la raison pour laquelle tant d'alliés de Choïgu ont été mis sur la sellette tient davantage aux rivalités entre services qu'à la corruption invoquée. Choïgu a reproché à l'industrie de la défense le manque de fournitures à l'armée, indique Hardy. Bien qu'elle soit largement responsable de l'échec initial de l'invasion, le FSB semble avoir réussi à détourner la faute. Il s'agirait ici d'une agence qui en démantèle une autre avant que cette autre agence ne puisse la démanteler à son tour. Le FSB,
désireux de rester dans les bonnes grâces de Poutine, a endossé la mission d'éradiquer la corruption au sein de l'armée russe, et il se trouve justement que la majorité des corrompus étaient d'anciens responsables du ministère de la Défense allié à Sergueï Shoïgu. L'ancien ministre de la Défense de Poutine s'est fait manœuvrer par une série de manœuvres dignes de Game of Thrones. Pour Poutine, tout cela était pratique. Il reste le président de la Russie. Poutine, leader de l'invasion de l'Ukraine, était critiqué car la guerre durait depuis plus de 2 ans, lorsqu'il a lancé la purge du ministère de la Défense. Poutine aurait été furieux après l'échec de l'opération militaire spéciale censée s'emparer de l'Ukraine. Il aurait aussi été conscient de la colère grandissante en Russie face à l'échec de cette opération. Le Kremlin avait déjà été contraint à une mobilisation partielle impopulaire à ce stade, et l'armée russe subissait des milliers de pertes qui n'étaient jamais censées se produire. Pour Poutine, cette purge sert à rejeter la faute, comme l'a fait le FSB en visant le ministère de la Défense. Écarter de nombreux hauts responsables permet à Poutine de montrer qu'il agit pour améliorer la situation de la Russie en Ukraine. Les frustrations des citoyens et de l'armée russe sont apaisées car Poutine peut dire « J'ai éliminé les responsables de l'échec ». Ainsi, la Russie peut avancer vers la victoire. C'est du populisme pur, Poutine cherchant seulement à détourner l'attention de lui en désignant n'importe quel bouc émissaire. La couche supplémentaire de peur qu'une telle purge crée parmi les hauts responsables russes n'est qu'un bonus, car Poutine en profite pour faire passer le message que quiconque le déçoit sera écarté, peut-être même sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces. Il ne faut pas oublier que les accusations de corruption contre les boucs émissaires de Poutine sont toutes fabriquées. Le Centre d'analyse des politiques européennes, CIPA, souligne que la Russie de Poutine, comme le système soviétique, repose sur un système où le cercle rapproché détourne un maximum d'argent. C'est une tactique pour s'assurer de la loyauté. Poutine enrichit les gens pour qu'ils obéissent à ses ordres. Le démantèlement du ministère de la Défense russe prouve que la loyauté n'est pas réciproque. Si Poutine veut vous écarter, il veillera à ce que vous vous retrouviez avec la corde qu'il vous a lui-même tendue. Vous êtes donc pendu. Poutine poursuit sa vision délirante où les échecs russes en Ukraine ne sont jamais de sa faute. Voici l'explication. Poutine a exploité la corruption qu'il favorise pour rejeter la faute de ses échecs sur d'autres. Cependant, on ne peut pas non plus ignorer le fait que la purge du ministère de la Défense s'est concentrée sur des responsables qui étaient des alliés de l'ancien ministre de la Défense, Shoïgu, et que Shoïgu lui-même a été écarté du ministère qu'il dirigeait depuis des années. Peut-être que rien de tout cela n'est une coïncidence. Peut-être qu'il y a une raison plus profonde pour laquelle Poutine a ciblé précisément les ministres qui sont maintenant arrêtés ou qui finissent morts d'une crise cardiaque. Shoïgu, allié de longue date de Poutine, ne l'est peut-être plus. Tout ce que nous avons vu ces dernières années pourrait être la façon dont Poutine affaiblit la base de soutien d'un homme qui pourrait contester son autorité. Des rumeurs disent que Shoïgu voudrait se retourner contre Poutine depuis juin 2022. C'est à ce moment-là que l'ancien agent de la CIA Daniel Hoffman a suggéré que Poutine pourrait faire face à des menaces venant de certains de ses principaux collaborateurs, qui étaient à la fois frustrés par la décision d'envahir l'Ukraine et contrariés que l'échec de l'invasion leur soit imputé. Hoffman a indiqué que 3 proches de Poutine pourraient constituer des menaces. Le chef du Conseil de sécurité du Kremlin, Nikolaï Patrouchev, Alexandre Bortnikov, qui dirigeait le service fédéral de sécurité, et, tenez-vous bien, Sergueï Shoïgu. Les 2 premiers hommes nommés par Hoffman ont toujours la faveur de Poutine, du moins pour l'instant. Mais Shoïgu a dû quitter le ministère de la Défense, et a vu ses adjoints et assistants éliminés un à un. Peut-être que Hoffman avait raison. Le Dixmars a d'ailleurs alimenté des spéculations sur un lien entre le chaos en Russie et Shoïgu. Selon les affirmations de la chaîne Telegram VCHK au GPU, qui a des liens avec le Kremlin, une série de pannes et de restrictions d'accès à Internet à Moscou début mars étaient loin d'être aléatoires. Elles étaient liées à plusieurs sites clés des forces de l'ordre et de l'armée, et sont survenues alors que plusieurs alliés de Shoïgu étaient arrêtés. La chaîne Telegram a cité une source anonyme qui a déclaré que la fin des pannes a coïncidé avec l'arrestation de Ruslan Sakhalov, dont nous avons parlé plus tôt. Après Sakhalov, le prochain ne pouvait être que Shoïgu lui-même, car il garde une forte influence au plus haut niveau du pouvoir, et au sein des services spéciaux et du ministère de la Défense, selon cette source. Tous les troubles du mois de mars se produisaient également, alors qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Shoïgu tentait d'organiser une tentative de coup d'État contre la Russie. Il n'est pas clair s'il y a quoi que ce soit de concret derrière ces rumeurs. Shoïgu a peut-être tout juste assez d'influence pour éviter les ennuis pour l'instant, mais celle-ci diminue à chaque arrestation ordonnée par Poutine. Peu à peu, les soutiens de Shoïgu au ministère russe de la Défense disparaissent les uns après les autres.
Bientôt, Shoigu devra se débrouiller seul. Il découvrira alors si Poutine a éliminé ceux qui étaient de lui pour le protéger, ou s'il a retiré la base sur laquelle Shoigu s'appuyait afin de préparer l'éviction d'un ancien allié pour corruption. Bien qu'aucune preuve ne soutienne les rumeurs d'un coup d'état de Shoigu, Poutine agit comme s'il croyait qu'une tentative de renversement était proche. C'est la paranoïa dont nous avons parlé au début de la vidéo. Un dictateur ayant longuement bâti un système complexe de corruption et de fausses alliances voit désormais son œuvre s'effondrer à cause de ses échecs en Ukraine. Ironiquement, la purge au ministère de la Défense russe risque d'avoir l'effet contraire à ce que souhaite Vladimir Poutine. Le dirigeant russe cherche à instaurer la peur et à rappeler à l'élite, en place grâce à Vladimir Poutine, qu'il peut les cibler au moindre signe de déloyauté. Plus Vladimir Poutine devient paranoïaque, plus la pression augmente. Les élites, censées craindre Vladimir Poutine, commencent à lui en vouloir. La tension monte, et les types même de complot que Vladimir Poutine essaie peut-être d'empêcher commencent à se former. Après tout, Sergueï Shoigu est un allié de Vladimir Poutine depuis des décennies. Si lui et ses proches sont visés, nul n'échappe à la paranoïa de Vladimir Poutine, qui provoque des purges. Nous avons déjà vu des signes que Vladimir Poutine favorise certaines agences par rapport à d'autres. Le FSB est devenu en quelque sorte la police personnelle de Vladimir Poutine alors qu'il démantèle le réseau du ministère de la Défense de Sergueï Shoigu. Cela ne fera qu'accroître la peur et le ressentiment. Vladimir Poutine veut la peur mais doit éviter le ressentiment. Il nommera d'autres boucs émissaires, à la tête des postes qu'il a forcés à libérer. Mais tous sauront comment ils y sont arrivés, et qu'une seule erreur pourrait causer leur perte. Ils n'auront même pas forcément besoin de commettre une erreur. Il suffirait que Vladimir Poutine ait besoin de quelqu'un d'autre à blâmer pour ses échecs, pour qu'une nouvelle purge ait lieu. En février, SIPA indique que Vladimir Poutine a renforcé l'agressivité des agences qu'il soutient, tout en démantelant celles chargées de gérer la guerre en Ukraine à son avantage. Cela illustre aussi l'état d'esprit de Vladimir Poutine, qui partage avec ses espions l'idée qu'une guerre perdue mènerait à l'effondrement de l'État, du pays et des agences. Avançons jusqu'à la fin mars. Et Vladimir Poutine réprime non seulement les responsables, mais aussi la Russie elle-même. L'Internet mobile reste bloqué plusieurs jours. Vladimir Poutine a imposé de fortes restrictions à Telegram pour forcer les Russes à utiliser des réseaux sociaux contrôlés par le Kremlin. Plus rien n'échappe à la paranoïa de Vladimir Poutine. Après le ministère de la Défense, ce sont maintenant les Russes ordinaires. On peut croire le Kremlin qui dit lutter contre la corruption, mais un dictateur en fin de règne voit des ennemis partout. Si c'est la vraie raison de la purge de Poutine contre les alliés de Shoigu et des répressions en Russie, il affaiblit peut-être son armée juste pour gagner du temps et trouver une nouvelle excuse au fait que l'invasion de l'Ukraine est en train d'échouer. Finalement, il ne restera plus aucune excuse. L'avenir de Vladimir Poutine reste incertain. Une nouvelle purge pourrait précéder sa chute. Actuellement, certaines voix au Kremlin osent dire à Vladimir Poutine que la situation de la Russie dans la guerre en Ukraine est critique. Le déni de Vladimir Poutine persiste. Mais combien de temps face aux victoires ukrainiennes? Nous abordons ce sujet dans notre vidéo. Regardez-la pour en savoir plus. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne pas manquer nos dernières publications. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.